Bonjour à tous, c'est Laurent Marchand. Dans cette vidéo aujourd'hui, je voulais faire un point sur l'estime de soi et surtout la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, j'entends des gens qui parlent de confiance en soi, d'estime de soi et visiblement tout le monde confond un peu, tout le monde amalgame un petit peu ces deux choses qui sont à mon sens en tout cas complètement différentes. Alors, je vais commencer par la confiance en soi. C'est quoi la confiance en soi? La confiance en soi, c'est plus une conséquence de ce qui émerge justement de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est ce qu'il faut à minima pour un jour avoir confiance en soi. Alors la confiance en soi, pour moi, c'est une énergie. C'est une énergie qui nous aide à aller au-delà de notre zone de confort, au-delà de nos limites. La zone de confort, c'est un endroit dans lequel on est bien. C'est un endroit dans lequel on a nos repères, c'est du connu, tout va bien, tout est placé là où on connaît, voilà, tout va bien. Quand on sort de la zone de confort, on prend un risque. On prend le risque de découvrir quelque chose, on prend le risque d'être mis à nu, on prend le risque de se planter, on prend le risque. La confiance en soi, c'est l'énergie qui nous pousse à aller au-delà de notre zone de confort et prendre un risque, découvrir. Voilà, c'est ça la confiance en soi. Et plus elle est vivace, cette confiance en soi, plus on va y aller rapidement. Plus on va se dire, bon allez j'y vais, et on va s'amuser avec la vie et les nouvelles expériences. L'estime de soi, ça n'a absolument rien à voir. L'estime de soi, c'est la valeur qu'on donne aux actions qui sont bénéfiques pour nous-mêmes. Alors, je vais le dire d'une manière un petit peu plus simple. Chaque jour, on pose des actions. On peut avoir sur ces actions un point de vue. Et si ce point de vue, c'est que ces actions sont bénéfiques à nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on dit tiens, j'ai fait ça aujourd'hui, c'est bon pour moi, tiens, j'ai fait ça aujourd'hui, c'est bénéfique pour ma vie de couple, tiens, j'ai fait ça aujourd'hui, c'est bénéfique pour ma vie professionnelle, tiens, j'ai fait ça aujourd'hui, c'est bénéfique pour ma vie familiale, plus on constate que ces actions sont bénéfiques et plus on développe en soi une estime personnelle. On a le sentiment qu'on est une bonne personne pour nous-mêmes, qu'on est bénéfique à nous-mêmes et à notre propre vie. Ça développe l'estime de soi de manière extrêmement puissante. D'ailleurs, je vous donnerai juste après cette vidéo un petit conseil pour justement vous aussi développer l'estime de vous-même d'une manière vraiment exponentielle. Bon, le constat, c'est ce qui permet d'arriver de plus en plus vite à augmenter l'estime de soi. Pourquoi? Parce que simplement le constat, c'est ce qui est tout de suite disponible. On n'a pas besoin de faire des grands exercices, de s'isoler, de faire de la méditation. Non, on pose des actions et on regarde si ces actions sont bénéfiques à nous-mêmes. Et quand elles le sont, on les constate. C'est-à-dire, tiens, je viens de faire ça et c'est bon pour moi. Cette valeur du constat est colossale. Ça fait 15 ans que je travaille avec ça. La valeur du constat, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans mes programmes parce que, évidemment, je ne suis pas en face de vous, je vends des programmes sur Internet, donc je ne suis pas avec vous. En revanche, les exercices vous disent, faites ça et constatez ce qui se passe. Et la plupart des gens me disent, c'est incroyable, jamais de ma vie, j'aurais pensé à ce point être bénéfique pour moi. En fait, je passe mon temps à poser des actions qui sont bénéfiques pour moi. Or, à côté de ça, parce que je ne savais pas que j'étais bénéfique pour moi-même, je passais mon temps à me saboter, à me casser en deux. À chaque fois que quelqu'un me disait « Waouh, t'as l'air en forme », je disais « Bah non, je suis crevé ». À chaque fois que quelqu'un me disait « Waouh, c'est génial ce que t'as fait du haut, mais en fait c'est nul, c'est pas fini, c'est pas ceci, c'est pas cela ». En fait, les gens passaient leur temps à se déprécier, alors qu'avec l'exercice du constat, ils se sont rendus compte qu'en réalité, ils passaient aussi beaucoup de temps à faire des choses qui sont bénéfiques pour eux-mêmes. Voilà ce que je vais vous conseiller en fin de cette vidéo. C'est-à-dire maintenant, un petit exercice personnel. Vous allez regarder aujourd'hui dans votre journée, ou simplement dans les 2 heures qui vont suivre, vous allez regarder la qualité des actions que vous faites pour vous-même. Évidemment, parce que je vais vous le dire, il va se passer quelque chose d'un peu particulier, c'est que vous allez twister. C'est-à-dire que vous allez commencer à acquérir, ou en tout cas à poser dans votre vie, des actions qui sont des actions un petit peu différentes. Et vous allez vous arranger pour que ces actions ne soient pas des actions d'auto-sabotage, mais au contraire des actions qui seront bénéfiques à vous-même. Et ça, vous allez voir, ça va vous faire grand bien. Alors, je vous dis 2 heures parce que parfois, juste les 2 prochaines heures, vous allez vous rendre compte que vous posez une action qui est bénéfique à vous-même, une action, et 2 heures plus tard, vous dites, enfin, je passe mon temps à faire des actions qui sont bénéfiques à moi-même. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une action qui est bénéfique à vous-même? En gros, si par exemple vous faites, je sais pas, par exemple, vous allez faire les courses, voilà, un truc du quotidien. Vous allez faire les courses, vous allez regarder la qualité des produits que vous achetez. Pour vos enfants, pour vous, pour votre conjoint ou votre conjointe. Et vous allez regarder ce que vous mettez dans le caddie. Il n'y a pas 36 solutions. Soit c'est bénéfique à la famille, soit c'est pas bénéfique à la famille. Alors je dis à la famille, c'est à la santé de la famille. Est-ce que vous nourrissez tout le monde pour que tout le monde soit malade? Ou est-ce que vous nourrissez tout le monde pour que tout le monde prenne du plaisir, mais que tout le monde soit en forme? Et ça, ce genre de choses, voilà, on twist, on se dit, tiens, je vais pas prendre celui-là, je vais prendre celui-là. Je vais pas prendre ça, je vais prendre ça.
Et en fait, on se rend compte que le caddie, on le remplit un petit peu différemment, mais les produits sont à peu près toujours les mêmes. Donc on va décevoir personne quand on va rentrer, qu'on va mettre les plats sur la table. Mais les gens vont se dire, enfin les gens, la famille, hein, on va tous se dire, tiens, on mange mieux. Tiens, on se respecte un petit peu plus. Tiens, et vous, qui avez fait les courses, vous allez vous dire, voilà, je donne à ma famille quelque chose qui est bon et je suis bénéfique à moi-même, je suis bénéfique à ma famille. Ce genre de choses, c'est hyper simple. Un parcours en voiture, vous regardez en voiture, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous passez votre temps à klaxonner ou est-ce que vous laissez passer les gens? Est-ce que vous êtes bénéfique à la société ou pas? Est-ce que vous êtes plutôt du genre à passer en force parce qu'il faut absolument arriver à l'heure? Ou est-ce que vous laissez passer la voiture et vous allez juste à la place après, quoi? Est-ce que vous râlez? Est-ce que vous vous dites, oh, j'aurais dû partir une demi-heure plus tôt, je suis tout le temps à la bourre, j'en ai marre? Est-ce que vous vous insultez quand vous êtes dans votre propre voiture? Ou bien est-ce que vous dites, bon ben voilà quoi, c'est pas grave, la prochaine fois, je me servirai de l'expérience. Voilà, je sais bien que je suis à la bourre aujourd'hui et j'ai une demi-heure de retard. Mais la prochaine fois, je me servirai de cette expérience pour partir une demi-heure plus tôt. Dans ce cas-là, effectivement, vous faites une action qui est bénéfique à vous-même parce que vous vous flagellez pas, vous vous sabotez pas, vous vous insultez pas, passez pas votre temps à vous mettre des coups de marteau. Non, simplement, vous vous regardez vivre et vous dites, voilà, j'apprends de moi-même et même des actions que je fais qui ne sont pas des super actions. Au moins, j'apprends. Voilà, c'était une petite vidéo sur l'estime de soi. Vous allez voir sur le site soyezheureux.com, riche et heureux ou coaching pour réussir, un tas de programmes qui sont des programmes extrêmement simples pour développer l'estime de soi. Et vraiment, l'estime de soi, c'est la base, quoi. Mais plus la graine est de qualité, plus derrière, ça va développer à la fois la confiance en vous, ça va développer des actions qui vont être déterminantes pour le développement professionnel, par exemple, pour le développement pas familial, pour rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire, etc. Parce que plus vous faites des actions bénéfiques à vous-même, et plus derrière, vous allez générer des conséquences qui sont des conséquences qui vont être merveilleuses pour votre vie. Voilà, c'était Laurent Marchand, je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!